Coucou les filles, alors voilà, je vous amène avec moi pour faire le remplissage de cette pose. Alors, du coup, on commence par raccourcir un petit peu la longueur. Donc, je me prends pas la tête, je le fais directement avec un embout, comme ça au moins c'est plus rapide. Il faut bien faire attention à bien le positionner, sinon ça rip et c'est vraiment très désagréable pour la cliente, même pour moi. Je déteste ça. Donc voilà, ma cliente voulait quand même enlever, elle avait une énorme repousse et du coup elle a voulu quand même bien raccourcir parce qu'en travaillant sur l'ordinateur, c'est pas très facile. Donc là j'enlève le plus gros de la base. Alors ce qu'il faut savoir que c'est vraiment une pause dans ma journée de prothésiste. Donc voilà, c'est pas une pause que j'ai filmée exprès pour la vidéo. Donc vraiment j'ai fait comme d'habitude en prestation. Donc là, quand même, je refais une forme à peu près jolie. Donc, elle voulait garder un carré, mais quand même en cassant les bords. Donc ça, je le ferai à la fin, normalement. Donc, j'aime bien enlever aussi les petites barbules pour avoir un résultat un minimum net, pour voir un peu où j'en suis tout au long de la pose. Et je repousse donc mes cuticules. Mes cuticules. Donc, j'ouvre bien la poche. Et avec un embout diamant assez épais, je viens vraiment dégager mes sillons, mes sinus et enlever du coup toutes les petites peaux mortes collées aux ongles. Donc je commence toujours par le côté droit. J'ai mes petites manies, donc côté droit, ensuite côté gauche. Hop là, j'enlève les petits décollements qui peuvent rester. Donc toujours dans le même sens pour bien ouvrir les écailles et que, les écailles on va dire, et pour bien que les produits adhèrent. Donc je fais ça sur tous les doigts. Donc là je vous ai filmé quand même que la main droite parce que bon après c'est répétitif. Donc je voulais pas que non plus que la vidéo dure 100 ans. Donc je vous l'ai fait comme ça. Allez, on continue. Hop là. Je dépoussière et ensuite je vais venir lever légèrement ma cuticule. Mais bon là il n'y en avait pas non plus énormément. Je viens découper au ciseau. Je trouve que quand même en prestation, en clientèle, c'est quand même plus rapide que de faire à la bouboule. Quand il y a une belle cuticule, là, c'est plus rapide de faire au ciseau. Et ensuite, je viens lisser à l'embout boule. Et voilà, donc là, je viens lisser ma cuticule. Là, il y avait une peau qui m'embêtait et bon, j'ai pas filmé, mais je suis venue la couper par la suite pour pas faire saigner ma cliente. Allez, je dépoussière bien avec mon petit pinceau que j'ai acheté. Ça, c'est un pinceau aquarelle tout simple que j'utilise avec de l'alcool à 70 pour bien dégraisser, dépoussiérer ce qui peut rester sur l'ongle. Allez, là, on applique la base. Donc, c'est une base 100% acide que j'utilise vraiment pour avoir une super adhérence sur mes ongles. Et ça, je la mets en base de toutes mes poses. Vraiment, je n'utilise que elle. Je l'adore, vraiment. Donc, je l'applique en couche très fine et je viens en fait masser légèrement dans l'ongle pour bien que ça rentre dans les écailles qu'on a soulevées lors de la manucure russe. Allez, je peux commencer le gainage. Donc du coup, elle voulait 2 ongles blancs, le reste bleu. Et sur les ongles blancs, elle voulait du nail art. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai commencé par appliquer une base blanche de chez The Gel Bottle. Et du coup, ça m'a permis d'avoir déjà une bonne opacité. Et en appliquant 2 couches de blanc, c'était nickel. Donc là, je viens bien délimiter au niveau de mon contour avec un pinceau plus fin. Donc ça, c'est des nouveaux pinceaux que j'avais achetés.
J'avais un peu peur, puis finalement, je les aime bien. Alors ne regardez pas l'état de mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai fait n'importe quoi. Allez, là, j'en avais un petit peu trop mis, donc j'en enlève. Voilà, bon là je vous ai passé l'étape où je retourne le doigt pour bien faire le bombé et je l'ai mis à catalyser. Donc là je fais l'autre doigt. Là j'ai fait une petite erreur, donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre un petit bâtonnet de buis et je viens enlever ce qui me reste dans les sillons. Donc là on peut voir qu'il reste une petite cuticule que j'enlèverai à la fin. Je fais toujours un dernier passage à la fin. Hop là. Et là, on passe à la couleur. Donc là, j'ai mis aussi la base rose sur les autres ongles. Et je viens mettre ma couleur. Donc j'applique une première couche que je viens vraiment bien détailler avec un pinceau liner très très fin. Et je passe aux couches de blanc. J'enlève un petit poil. Donc le blanc, j'aime vraiment appliquer une base blanche en dessous pour vraiment avoir déjà une bonne opacité. Ça vraiment, c'est comme quand je fais les pastels ou les fluos, j'aime bien appliquer un blanc avant pour que les couleurs elles ressortent plus facilement dès le premier passage. Et là, on passe au nail art. Donc elle voulait un effet un peu graphique. Du coup, on s'est inspiré d'une pose de je sais plus. Mais du coup, c'était vraiment sympa à recréer. Hop, voilà, c'était ça. Donc c'était un peu graphique, mais tout en étant un peu... c'était pas très net en fait les traits, donc j'ai fait un petit peu... un peu tranquille quoi. Le résultat il est vraiment sympa, mais c'est vraiment pas hyper net quoi. Mais c'était le but recherché par ma cliente du coup. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de nail art. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plu sur Insta. Franchement, j'ai eu pas mal de j'aime, donc j'étais contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Ou à me poser des questions. Si vous avez besoin de savoir quelque chose ou quoi, n'hésitez pas. Allez, le top coat maintenant, pour bien faire briller. Allez, on catalyse tout ça. Ah bah là, je vous ai filmé l'autre main. Et voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et merci d'avoir regardé.